Pendant des années, tu t'es battu pour avoir la vie dont tu rêvais. La maison que tu voulais, le métier que tu convoitais, la femme ou le mari que tu désirais. Ce jour est arrivé. Tu ressens une joie immense. Mais quelque temps plus tard, ton cerveau transforme l'exceptionnel en ordinaire et te laisse cette très désagréable sensation d'être condamné à ne jamais pouvoir être pleinement satisfait. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne ce phénomène et surtout comment y remédier. Bienvenue à tous, c'est Pablo Picasso, bien dans mes baskets. Le problème avec le bonheur, c'est qu'il a un ennemi qui est très redoutable, c'est l'habitude. Ce qui était exceptionnel, au début, devient normal. C'est un phénomène qui s'appelle l'adaptation hédonique, autrement dit l'habituation au plaisir. J'étais très heureux lorsque j'ai acheté cette maison exceptionnelle. La maison est toujours exceptionnelle, mais moi je m'y suis habitué. Une autre chose qu'il faut savoir concernant l'habitude, c'est que notre cerveau s'habitue beaucoup plus vite aux bonnes choses qu'aux mauvaises choses. Je me lasse bien plus vite de ma nouvelle belle voiture que d'une rayure qui aurait été faite sur cette voiture. Autrement dit, le cerveau transforme un privilège en normalité, mais par contre, il transforme rarement les problèmes en détails insignifiants. Et pour l'exemple de la voiture, eh bien, finalement, c'est presque plus excitant le projet d'achat de la voiture que la voiture elle-même. Une dernière chose concernant ce fonctionnement par rapport au bonheur, donc le cerveau est beaucoup plus sensible aux événements négatifs qu'aux événements positifs. Probablement l'instinct de survie, ce qui est négatif, je dois m'en protéger, donc je suis plus à l'affût de ça. Mais le problème avec ça, c'est que ça devient normal quand tout va bien. Par contre, quand ça ne va pas bien, ça prend toute la place et là je ne vois plus que ça. Une erreur assez fréquente que beaucoup de gens font concernant le bonheur, c'est le fait de chercher à éviter les émotions négatives. Il faut savoir que les personnes les plus heureuses ressentent aussi de la tristesse, de la colère, de la peur. Le bonheur n'est pas l'absence de souffrance. Lorsque je cherche activement à éviter toutes les émotions négatives, paradoxalement, je vais être davantage frustré et l'intensité de cette émotion négative encore plus élevée lorsque cette émotion arrive. Une deuxième erreur aussi, surtout à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, c'est de se comparer de façon largement excessive aux autres. Cette perception-là va complètement fausser ma réalité concrète que je vis. Je perds en authenticité et surtout, je ne mesure plus très bien le bonheur dans lequel je suis et que je vis vraiment, parce que j'imagine que ça peut être autrement, par l'illusion de ce que je vois sur les réseaux sociaux ou autour de moi. Alors, qu'est-ce qui rend plus heureux durablement ? Une première chose à savoir, c'est que les expériences rendent plus heureux que les objets. Les objets finissent par prendre la poussière, les souvenirs continuent de faire sourire des années plus tard. Acquérir des objets, c'est bien. Acquérir des moments de vie et des souvenirs, c'est mieux. Si on reprend l'exemple simplement de la voiture de tout à l'heure ou de la belle maison, j'ai plus d'excitation à vouloir être dans cette optique d'acheter, d'acquérir, de visiter, de chercher. Donc l'expérience finalement du projet que l'objet lui-même une fois que je l'ai. Autre chose pour être heureux durablement, alors les relations avec les proches, les bonnes relations avec les proches, sincères, est un bon prédicteur d'une vie heureuse. J'ai envie de boire un café avec une personne que j'apprécie beaucoup. Finalement, c'est le partage avec cette personne qui est très agréable et que je veux retenir plutôt que le café lui-même, même si j'adore le café. Dernière chose concernant une clé pour un bonheur peut-être plus durable, c'est de mettre du sens. Une vie avec beaucoup d'objets va être remplie d'objets, mais ces objets sonnent creux. Ce qui va mettre du sens, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui va me nourrir durablement et profondément. Par exemple, le fait de transmettre, le fait de partager, ça donne du sens. Le fait de chercher à être une personne meilleure, ça donne du sens. Le bonheur demande
qu'est-ce que je peux recevoir? Le sens demande, qu'est-ce que je peux apporter? Alors, pas facile, c'est chose autour du bonheur. Il y a des millions de vidéos qui concernent le bonheur. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, de comprendre un peu ce phénomène que nous avons vu et qui est dans le titre, c'est pas l'acquisition elle-même, c'est pas l'objet lui-même, c'est vraiment le mouvement qui rend le plus heureux. Les relations avec les proches, une relation, deux relations, ça c'est un bon prédicteur du bonheur. Donc voilà, ne restez pas trop seul, essayez d'avoir des liens peut-être authentiques et vrais avec les personnes qui comptent. Et ne vous attachez pas au matériel, parce que le matériel, ça fait rêver, mais une fois qu'il est là, il perd de sa saveur fortement. Je vous souhaite d'être heureux et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, ciao, ciao.